Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Bon, avant de commencer, abonnez-vous, c'est gratuit, très important, merci. Voilà, je l'ai fait, je l'ai dit. Bon, après ça, maintenant, on va parler de quoi aujourd'hui? Affaire très importante. De quoi s'agit-il? Alors, c'est l'affaire Booba, Hanouna, Berda, Blata, patati patata. Oui, c'est compliqué tout ça, un sac de nœuds, mais vous inquiétez pas, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je vous les mettrai en description pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Je vous mettrai le lien dans les commentaires si vous voulez avoir plus de détails. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre. Par où commencer? Alors on commence avec l'affaire de Marc Blatta. Alors pourquoi Marc Blatta? Alors vous savez, c'est cet influenceur, hein, vous connaissez tous, qui a fait un peu de télé-réalité, qui s'est reconverti dans le trading, enfin dans le trading en tant qu'influenceur, et qu'ensuite qui a fait du trading, qui balançait des liens à des gens pour qu'ils s'abonnent, etc. Et, plein de gens ont perdu des centaines, voire des milliers d'euros. Donc il y a un collectif de plaintes qui s'est rassemblé contre lui, 80 plaintes à son encontre. Il est dans la mise, donc vous savez qu'il est dans une petite guéguerre avec Booba depuis pas mal de temps, hein. Du coup, là, il avait son compte Instagram, Marc Blatta. Soit il a été supprimé, soit c'est lui-même qui l'a mis en suspens. Au passage, c'est pareil pour Laurent Billionnaire, hein. C'est un autre influenceur. Bon, ça, c'est la famille GLC, c'est un autre dossier à part, mais je ferai peut-être une vidéo plus tard à ce sujet. Et donc là, il a acculé Marc Blatta, mais il n'y a pas que lui. Je m'aperçois aussi qu'également que Cyril Hanouna est aussi acculé parce que j'ai cru comprendre qu'il va y avoir un complément d'enquête spécial Hanouna. Et complément d'enquête, en général, quand ils sont là, ils sont pas là pour rigoler, vous caresser dans le sens du poil. Donc on a pu voir Cyril Hanouna qui a clashé Booba, en clash interposé. Alors Hanouna qui dit à Booba euh, quand tu viens ici, tu fais pas le malin, mais si tu viens à Paris, c'est petit, tu vas voir quand on va se voir, je vais te mettre à l'amende, ou je sais pas, et Hanouna ils se sont poussés des ailes, hein, après. Bon, et Booba qui lui a répondu oui, oui, non, mais tu me fais pas peur, t'es un clown, même l'équipe que tu m'as envoyée à Miami pour s'occuper de moi, c'est des bras cassés, ils ont pas réussi à me faire. Oui, oui, parce que Booba dit que il a été victime d'une tentative d'assassinat. Au début, il suspectait Marc Blatta et Berda, et maintenant, il suspecte carrément les trois. Il dit carrément c'est Cyril Hanouna, Marc Blatta et Magali Berda qui se sont mis ensemble pour essayer de le terminer, de le faire, hein, avec aussi Marco Mouli dans l'histoire qui récemment s'est mêlé à l'histoire et a menacé aussi Booba. Donc je vous ai dit, ça va loin tout ça. Donc Booba, ok, il en a pris plein la tronche, mais pour l'instant, ses ennemis là, alors on a Marc Blatta, il est dans la merde. 80 plaintes, les comptes qui commencent à se fermer, le gars qui fait des stories et qui commence à transpirer, c'est normal. Ensuite on a un autre ennemi de cette histoire, Cyril Hanouna, qui commence à être en panique avec les histoires de compléments d'enquête, les histoires de CPF, les histoires d'influenceurs, car lui aussi, Cyril Hanouna, il a des parts dans la société de Magali Berda. Je ne sais pas s'il s'en est pas vite débarrassé pour s'écarter de tout ça ou s'il a gardé les parts de l'entreprise qu'il avait. Mais en tout cas, c'est pour ça que Cyril Hanouna, il se mêle pas trop dans tout ça. Et c'est pour ça que, par exemple, l'affaire Blata, il la traite pas trop. Alors que lui, oui, oui, oui. D'habitude, il traite tous les sujets qui font le buzz, etc. Mais il sait que sur Blata, c'est pas bon. Déjà, il peut pas l'inviter, ou il a peur que Blata dise quelque chose qu'il faut pas dire, ou que en tirant le fil, on remonte jusque lui. Donc, je trouve ça bizarre que qu'il en parle pas dans son émission, hein, lui qui parle de toutes les choses qui font le buzz. Et là, je suis désolé, l'affaire Blata, je pense qu'elle fait le buzz sur le net, sinon je serais pas là en train de vous en parler. Bon, je vais pas m'attarder sur Blata parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et comme je vous disais, oui, les ennemis de Booba. Donc, on a Blata qui est menacé, on a Cyril Hanouna par rapport à ce reportage d'un complément d'enquête et les répercussions éventuelles par rapport à Cyril Hanouna et Magali Berda, parce que tout ça, ils sont tous ensemble. C'est pour ça qu'ils se tiennent main par la main. La Magali Berda qui a été condamnée à 2 millions condamné à payer à 2 millions d'euros à deux de ses anciens influenceurs. Quoi d'autre bref, des mauvaises nouvelles en cascade pour tout ce beau monde. Donc là, franchement, chapeau à Booba parce que là, face à lui, il avait quand même des mastodons, il avait quand même des poids lourds, des superstars, hein, comme Magali Berda, Cyril Hanouna,
et toute la clique. Il a réussi pour l'instant à s'en tirer et alors jouer pas mal de sales tours. Bravo à lui, chapeau l'artiste. En tout cas, n'oubliez pas de voir les vidéos précédentes pour tous ceux qui veulent tout comprendre en détail sur toutes ces histoires. Donc, pour faire un peu le bilan de tout ça, ça risque d'être compliqué pour pas mal de personnes, mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que tout ça aussi, c'est de la manipulation. Pourquoi c'est de la manipulation? Parce qu'en fait, on prend des pauvres pour exploiter des pauvres. Pourquoi je dis ça? À la base, les influenceurs, c'est des gens pauvres ou qui viennent du milieu ouvrier, de la classe ouvrière. Et on prend ces gens-là pour utiliser des pauvres, pour les rincer, le peu d'argent qu'ils arrivent à mettre de côté déjà. Ces smicards ou ces gens de la classe moyenne ou ces RMistes, etc. Le peu qu'ils arrivent à mettre de côté, ben on essaie de leur ponctionner d'une façon ou d'une autre. Par l'intermédiaire de ces gens-là, qui vont vous dire, allez, venez, trading, ceci, cela. C'est pour ça, quand vous dites, mais pourquoi on les arrête pas, on les stoppe pas? Vous savez, ben, parce que ça arrange le système. Mais pourquoi? Ça arrange qui, surtout? Ben, les gens d'en haut. Parce que c'est qui font du trading? Posez-vous la question. Ceux qui sont aux manettes du trading, là, ou ceux qui sont aux manettes du système financier, c'est des gens de la classe ouvrière? Non, nous, on n'est que des pions. C'est comme quand ils vous disent, investissez en bourse, machin. La plupart des petits actionnaires, ils se font rincer parce qu'ils y connaissent rien. Et ils sont juste là pour se faire bouffer par les gros. Et dans le trading, c'est la même chose. Donc en fait, c'est bien beau là d'arrêter Blata et compagnie. Tous ceux qui font du trading, etc. Mais est-ce qui se passe plus haut, on leur fait rien? Ceux qui sont responsables de ça, ceux qui contactent les influenceurs pour leur dire oui, oui, venez, on fait ça, hop, mettez un lien, hop, on fait moitié-moitié dès qu'ils déposent les 500, parce que c'est comme ça que ça se passe. L'influenceur, il vient, il vous dit oui, oui, dépose 500 euros. Lui et la personne qui l'a envoyé faire ça, ils partagent moitié-moitié, ou ils se débrouillent, ils définissent un pourcentage, et vous, votre argent, il va partir en fumée. C'est qu'une histoire de temps pour que ça parte en fumée. Après, c'est comme les histoires de loto, etc. Il y en aura peut-être parfois 1 sur 1000, 1 sur 10 000 qui va y arriver, voilà, qui va sortir son épingle du jeu, mais la plupart vont foutre leur vie en l'air. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes resté jusque la fin. Je n'ai pas besoin de vous abonner, vous avez qu'à faire un like, un commentaire, ce que vous voulez. Prenez soin de vous et de votre proche, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt. Restez tous authentiques, à bientôt, merci de m'avoir suivi. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, n'oubliez pas. Abonnez-vous, merci.